Installez-vous confortablement sur votre coussin ou votre chaise, le dos droit, menton légèrement rentré vers la poitrine, comme si un fil de soie vous suspendait par le sommet du crâne. Desserrez les lèvres et la mâchoire, relâchez les épaules et les trapèzes, laissez descendre tout le haut du corps dans votre bassin. Observez le mouvement de va-et-vient du souffle. Et dans cette pratique, nous allons observer les pensées. Le mental est comme un singe qui saute de branche en branche, qui peut nous entraîner très loin vers le passé, très loin vers le futur, et nous faire perdre de vue l'essentiel, l'instant présent, le seul espace où nous sommes vivants. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le seul endroit où nous pouvons vivre pleinement, c'est cet instant. La pratique de la méditation, c'est comme un entraînement physique. Cela demande du temps et de la régularité pour obtenir un résultat ou en tout cas une transformation. Même si dans la méditation, on ne cherche pas à obtenir un résultat. La pratique de la méditation signifie s'arrêter et regarder en profondeur. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin. Et donc, de la même manière que nous avons besoin de temps et de régularité pour entraîner un muscle, pour le renforcer, chaque fois qu'une pensée va se présenter, nous allons revenir à notre respiration ici et maintenant. La première étape consiste à reconnaître, à voir ce qui est là, instant après instant. Une pensée émerge, je reconnais que c'est une pensée. Je ne cherche pas à m'en débarrasser, je ne résiste pas contre elle, je ne me laisse pas non plus entraîner par elle, même si elle est séduisante et agréable. Je vois que c'est une pensée, rien d'autre. Et donc je la reconnais sans jugement, avec bienveillance. Le mental peut aussi intervenir avec des résistances, des jugements. Il faut, il ne faut pas, je devrais, je ne devrais pas. De la même manière, chaque fois que nous observons une pensée, un jugement, une résistance, nous revenons ici et maintenant à notre respiration. La respiration est une ancre, une île intérieure, un refuge intérieur, qui ne nous quitte jamais. Où que nous soyons, notre respiration est là, même si nous n'en avons pas conscience. Donc chaque fois qu'une pensée apparaît, tranquillement, nous revenons à la respiration. Cela ne veut pas dire que nous refusons les pensées, cela veut dire que nous ne nous laissons pas entraîner par elles. Il y a un proverbe indien qui dit « Ne laisse pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit. Apprends-leur la danse. » Et avec la pratique de la méditation, c'est ce que nous faisons.
Chaque fois qu'une pensée se présente, l'attention revient ici et maintenant à la respiration, dans l'abdomen. Ça peut être aussi une attention au niveau des narines, en sentant l'air qui entre et qui sort. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Et derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu. S'asseoir et méditer nous rappelle qu'il y a toujours un ciel bleu derrière les pensées, derrière les nuages. Et s'il y a beaucoup de pensées, c'est très bien. Le but n'est pas de ne pas penser. Le but est d'observer, d'accueillir tranquillement, sans effort, de lâcher ces contractions, ces tensions que nous allons installer de manière automatique, sans même nous en rendre compte. Et donc cette attention n'est pas quelque chose qui est un effort. Au contraire, c'est aussi léger qu'une plume. Très très doux, très léger. Et de cette manière-là, à chaque fois, nous revenons à la respiration. Et si cela vous aide, vous pouvez répéter « J'inspire sur l'inspiration et j'expire sur l'expiration » chaque fois qu'une pensée se présente. Le Bouddha disait « Qui est ton ennemi ?» Et donc quand il posait sa question, sa réponse était « L'esprit est ton ennemi ». Il considérait que personne ne pouvait faire plus de mal que notre propre esprit non dompté. De la même manière, il considérait que l'esprit est notre ami et que personne ne peut nous aider plus que notre propre esprit lorsqu'il est sagement entraîné. Et donc nous pouvons le voir dans notre vie de tous les jours, une même situation peut être vécue de manière tranquille, et puis quelquefois ça va soulever des zones de tension, des pensées, des émotions. Et en même temps, c'est toujours la même situation. L'esprit, le mental peut nous faire vivre aussi bien en enfer qu'au paradis. Et donc nous pouvons voir cela, nous pouvons voir comment le mental nous entraîne d'un côté, de l'autre. Cela nous donne une plus grande liberté. Nous ne sommes plus attachés, identifiés à ces pensées qui défilent.
Donc continuez encore quelques respirations pour accueillir vos pensées tranquillement, sans effort, sans jugement. Il n'y a aucun effort à faire. Cette attention est très légère, très douce. Et n'hésitez pas à inviter ces mots j'inspire, j'expire. Et laissez les pensées défiler, comme des nuages. Le corps est stable comme une montagne, et les nuages défilent au-dessus. Et puis maintenant, de manière progressive, tout en gardant cette attention bienveillante, vous allez vous préparer à sortir de la posture. Vous allez pouvoir continuer la pratique dans votre activité en revenant régulièrement à vos pensées, en les observant et en revenant à votre respiration tranquillement, sans effort. Plein de fois, vous allez vous retrouver entraîné par vos pensées, c'est tout à fait normal. Et ce qui compte, c'est déjà de de voir le processus, comment vous êtes entraîné, là où est-ce que ça va vous emmener. Et puis petit à petit, ça va devenir comme une nouvelle habitude, une nouvelle manière d'observer.